Aujourd'hui, je vais vous présenter un service 100% légal qui va vous permettre de regarder des milliers de films, incluant de très nombreux classiques du cinéma et des œuvres rares, gratuitement, sur votre télévision, votre smartphone, votre PC ou tout autre appareil doté d'un navigateur internet. La plateforme propose actuellement un peu plus de 4000 vidéos, films, documentaires, etc. accessibles sans abonnement, sans compte et sans publicité. À une époque où les abonnements de SVOD s'accumulent, deviennent toujours plus chers et ajoutent de plus en plus de publicité, ça change clairement de ce qu'on a l'habitude de voir. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, restez connectés. Ce service a été créé par des bénévoles issus de l'écosystème Wikipédia. Il référence aujourd'hui un peu plus de 4000 œuvres vidéo classées dans différentes catégories. On y retrouve de nombreux grands classiques du cinéma, comme Metropolis de Fritz Lang, Le Voyage dans la Lune de Méliès, Nosferatu de Murnau. On a aussi Le Clan des Siciliens, un classique français, ou encore La Nuit des Morts Vivants de George A. Romero. On trouve aussi des films muets de Charlie Chaplin ou Buster Keaton, mais également des films d'animation et de nombreux courts-métrages. Tous ces contenus ont un point en commun, il est parfaitement légal de les regarder gratuitement, car il s'agit soit de films tombés dans le domaine public, parce qu'ils sont anciens, ou pour des raisons juridiques comme La Nuit des Morts Vivants, qui a perdu son copyright dès sa sortie, à cause d'une erreur administrative, soit d'œuvres dont les ayants droit ont volontairement autorisé leur diffusion gratuitement, notamment via des licences libres. Le service n'héberge aucune vidéo, il fonctionne comme un agrégateur de contenu, en allant chercher les films sur Wikimedia Commons, Internet Archive et parfois YouTube, avant de les présenter dans une interface unique, simple et moderne. Cette interface devrait d'ailleurs vous rappeler quelque chose. Elle est assez proche de celle de Netflix, avec des codes visuels rouge et noir, et il y a aussi du blanc qui peut rappeler Netflix. Mais sans algorithme de recommandation, ni mise en avant artificielle. Et ce n'est pas le seul aspect qui rapproche ce service de Netflix, mais il y a aussi son nom. Ce service s'appelle Wikiflix, donc très proche de Netflix, et on peut le voir comme une sorte de Netflix du cinéma du domaine public, entièrement tourné vers la découverte et la mise en valeur du patrimoine. La qualité vidéo varie selon les œuvres et leurs sources. On peut passer de copies anciennes en basse définition, souvent en noir et blanc, à des versions restaurées en HD, voire en 4K, pour certains contenus. Alors je pense que pour des raisons évidentes, ce genre de service doit être soutenu, de manière à ce qu'il dure dans le temps. De plus en plus de films vont tomber dans le domaine public, des films de moins en moins anciens, et espérons que de plus en plus de films français soient disponibles, soient référencés, parce qu'évidemment, actuellement, la majeure partie des films sont en anglais. Mais entre Wikipedia Commons, Internet Archive et YouTube, le nombre de films français libres de droit disponible est assez intéressant et ça serait bien qu'il soit référencé. Alors voici l'interface. Donc comme je vous ai dit, ça ressemble un petit peu à Netflix. Donc déjà vous voyez, c'est en anglais. Il n'y a pas encore de français dans l'interface. Il n'y a pas le choix de la langue, mais on s'y retrouve facilement. Comme vous pouvez voir sur l'interface, une grande partie des films ont l'air d'être en noir et blanc, et c'est le cas, car tout simplement les films anciens, les premiers films libres de droit, ce sont des films en noir et blanc, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de couleur. Il y a aussi beaucoup de films muets. Par exemple, si on regarde les most viewed movies, les films les plus regardés, donc on a Metropolis, un film de science-fiction de Fritz Lang, un classique du cinéma. On a Nosferatu de 1922. On a Le Kid de Chaplin. M, le maudit. L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat, un film de 1896. Donc c'est pas un long métrage, c'est plutôt une petite vidéo. La qualité c'est 360p et donc c'est une des tout premières vidéos de l'histoire. N'oubliez pas que le premier cinéma est à La Ciotat. Je suis passé devant, il existe toujours. Donc par exemple pour Le Clan des Siciliens, on peut cliquer. On a donc un résumé du film, c'est en anglais, mais on peut faire un clic droit pour traduire. Le Clan des Siciliens est un film de gangster franco-italien de 1969, réalisé par Henri Verneuil. Il met en vedette Jean Gabin, Lino Ventura et Alain Delon. Donc Jean Gabin, Alain Delon, Lino Ventura, trois des plus grands acteurs français. Si on clique par exemple sur Jean Gabin, on a une petite biographie et les films dans lesquels il apparaît. Parmi les films les plus vus, on a par exemple aussi La Nuit des Morts Vivants. C'est un classique du cinéma de zombies de George A. Romero, le maître des films du genre. C'est lui. On voit les différents acteurs et on voit les différents liens et les différents sites sur lesquels on peut regarder le film. Donc ici, c'est sur Wikimedia Commons. Au niveau de la qualité, on voit qu'on a du HD 1080p. C'est une version restaurée. Et on peut ajouter, si on veut, des sous-titres dans une langue au choix disponible. Donc on a par exemple le français. Donc on voit les sous-titres. Parce qu'à l'heure actuelle, évidemment, la majorité des films sont en anglais au niveau des voix. Mais en soutenant ce projet, s'il prend de plus en plus d'ampleur, on aura de plus en plus de films en français. Et pourquoi pas le choix des langues. Donc vraiment, ce film, c'est un classique du cinéma d'horreur, du cinéma de zombies. Et sinon, on aurait pu regarder le film sur Internet Archive ou sur YouTube.
on a plusieurs liens. On voit qu'on a différentes catégories récemment intégrées, les films très bien classés. Donc évidemment, il y a des classiques là-dedans. Alors ça, si je dis pas de bêtises, c'est la première vidéo postée sur YouTube. Steamboat Willie, c'est Mickey. Donc on peut choisir la plateforme sur laquelle on veut le regarder. On voit aussi, on a d'autres films d'animation, d'autres catégories de films. De temps en temps, certains liens ne fonctionnent pas ou certains liens sont bloqués parce que des films peuvent être libres de droit dans un pays et pas dans un autre. On a par exemple le Ben-Hur de 1907, les 12 travaux d'Hercule de 1910. Donc sur l'interface, la page de base d'accueil, on a déjà différentes catégories. Par exemple, des films italiens. Donc si ce classement par catégorie suffit pas, on peut remonter et en haut aussi, on a des petits liens cliquables. 493 sections, films par année and more. On va commencer par 493 sections, je vais vous montrer. Et donc on a le lien pour voir tous les films américains, tous les films en anglais, les drames, les comédies et les films de la France. La Passion de Jeanne d'Arc, Le Testament du Docteur Mabuse, Les Vampires et aussi les tout premiers films d'époque comme La Place des Cordeliers à Lyon, etc. Donc évidemment, il n'y a pas les derniers blockbusters, il n'y a pas les Marvel. C'est évident parce que c'est sur des plateformes payantes. Là, c'est la catégorie de films américains. On a Dracula de 1931, le Scarface de 1932, l'œuvre originelle d'Howard Hawks, dont Brian De Palma a ensuite fait un remake, qui est assez différent, avec une histoire aussi assez différente. Mais on peut aussi voir les films classés par année. Alors ça va des années 1870 jusqu'aux années 2020 et jusqu'à 2025. Donc évidemment, les films vers 2024, 2025, c'est des films sous licence libre. Encore une fois, c'est pas les Marvel. Et par exemple, on peut tenter d'aller voir les films de 1980. On en a qu'un, c'est Virus. 83, Prisoners of the Lost Universe, un film qui fait 89 minutes. En 84, on a The Silent Scream, Night of the Ghouls, The Runner. Par exemple, on va aller voir années 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 1960. Donc déjà, il y a un peu plus de films. 61. Donc on voit, on a encore un mélange de films noirs et blancs et de couleurs. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Au niveau des années 50, on a tout de suite plus de films. On a notamment des films d'animation. Alors vous pouvez trouver ça un petit peu ancien, c'est ancien. Et si on attend quelques années, on va commencer à avoir un paquet de films des années 60. Et il y a beaucoup de chefs-d'œuvre, beaucoup de classiques, des films de gangsters, des thrillers qui sont encore assez regardables à notre époque. Après, à titre personnel, je pense que tous les films sont à peu près regardables s'ils sont de bonne qualité, même si certains ont vieilli et qu'on est habitué maintenant à un rythme très rapide, alors que les films avant prenaient plus leur temps, en général. Et dans Add More, on peut voir quelques films du domaine public sur Wikidata, mais sans fichier vidéo associé. Donc en gros, si j'ai bien compris, tout ça, ce sont des listes de films libres de droit. Vous pouvez aider en les cherchant sur Internet Archive, sur YouTube ou sur Wikimedia Commons, en cliquant sur Rechercher. Et si vous trouvez le film, il sera ajouté à Wikiflix d'ici 1 heure. C'est cool? Donc voilà un petit peu pour cette présentation de Wikiflix. Et je pense que c'est intéressant aussi pour un aspect, c'est que ça évite de chercher ces films, ces anciens films, sur les plateformes de SVOD payantes. Parce que oui, ces films sont aussi inclus sur des plateformes de SVOD payantes pour enrichir les catalogues. Mais en vrai, ce sont des films libres de droit. Donc il n'y a pas à les payer. C'est un peu comme quand vous payez un abonnement TV avec votre fournisseur internet. Par exemple, vous avez une application TV. Il y a de nombreuses chaînes, mais la plupart des chaînes qui sont incluses ne sont pas payantes. C'est des chaînes gratuites qui diffusent gratuitement. Mais c'est inclus pour enrichir les catalogues. Et c'est vrai ça pour la plupart des applications TV payantes, légales. Et donc pour les films, les séries, c'est la même chose. Il y a une partie du catalogue, c'est des œuvres qui sont payantes parce que c'est normal de les payer, mais il y a aussi des œuvres qui sont libres de droit. Elles sont donc incluses dans les catalogues, mais si on veut, elles sont aussi disponibles ailleurs gratuitement sur Internet légalement. Et ça, c'est important, légalement. Voilà pour cette petite présentation. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce service. Si vous souhaitez me soutenir davantage et obtenir quelques avantages, vous pouvez devenir membre de la chaîne en cliquant sur Rejoindre. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao, ciao!